ton chum évite le sexe. Puis ta première pensée, c'est « il me désire plus ». Pourtant, il y a une question beaucoup plus inconfortable à se poser d'abord, ma chérie. Et si c'était toi qui mettais la pression sur la sexualité, sans même t'en rendre compte? La pression sexuelle dans un couple, c'est pas toujours tangible et concret. C'est pas toujours une verbalisation claire. Ça devrait l'être, ça l'est pas. Comme mon cul n'est pas celui d'Angelina Jolie. On s'entend là-dessus. C'est souvent beaucoup plus subtil. Les soupirs, quand ça fait longtemps que vous n'avez pas fait l'amour. Les blagues du genre « on ira du coloc ». Les tentatives au mauvais moment. Ou même le fait que le sexe devient un sujet de tension récurrente, ma foi. Et petit à petit, dans le cerveau de l'autre, une association se crée. Sexualité égale attente. Sexualité égale performance. Et sexualité égale risque de décevoir. Et à partir de là, quelque chose de très humain arrive et le corps commence à éviter. Pas parce qu'il n'y a plus d'attirance, loin de là, mais parce qu'il y a trop de pression autour de l'expérience. Point. Puis la nuance ici, elle est ultra importante, ma chérie. Ça veut pas dire que tu fais mal les choses. Ça veut juste dire que dans plusieurs couples, la sexualité devient un espace où chacun essaie de gérer sa propre insécurité. Peur de pas être désiré, peur de décevoir, peur du rejet, peur du conflit. Toutes ces affaires-là, là. En plus, on essaie de corriger le manque de sexualité avec plus de pression sur la sexualité. Donc, on a bien souvent l'inverse. Parce que le désir répond pas bien à la pression, point. Il répond à la sécurité. Fait que retiens ceci, ma chérie. Dans plusieurs couples, le problème, c'est pas un manque de désir. C'est un excès de tension autour du désir. Tu viens d'apprendre quelque chose? Ben, like donc la vidéo, puis surtout abonne-toi donc pour plus de contenu. Espérons aussi un peu plus de sexe.